tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, je vais vous présenter l'ensemble de mon matériel de colo. Voilà, donc on va commencer par les crayons de couleur. Alors, dans ces deux premières trousses que voici, que j'ai acheté et que j'ai fait faire main par Casquette de Coton, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas si vous la connaissez pas, je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos, elle fait vraiment des merveilles. Elle fait des trousses de crayons, elle fait des articles de puriculture, enfin elle fait vraiment plein de choses. Donc voilà, elle fait des choses très très sympas, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc dans cette première trousse comme ceci, elle fait un peu japonais, les oiseaux, les fleurs de cerisier, enfin, je trouvais ça trop beau, je tombais amoureuse du tissu. J'ai mis une des dernières gammes de crayons que je me suis achetée. Et il s'agit de Meolbein Pastel. Voilà, et puis à l'intérieur au niveau des motifs, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis Rêve ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Avec, vous avez des notes de musique un petit peu partout. Voilà, on voit la clé de sol, il y a des notes de musique un peu partout. Parce que j'adore la devise de Peter Pan. Et je fais de la musique depuis toute petite, donc je me suis dit que voilà, Rêve ta vie en couleur, c'est quand même une chanson à la base, donc ça irait bien ensemble. Voilà pour ça. Donc j'ai fait faire une trousse de 72. Non pas que je veuille compléter les Holbein parce que j'ai les pastels et c'est ce que je voulais. Mais je pense que j'y mettrai une autre gamme. Peut-être mes Darwin Drawing, on verra. Peut-être autre chose, on verra. Mais voilà, je préférais faire une trousse de 72. Comme ça, je me suis dit, je ne suis pas bloquée à 50 crayons. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va retrouver celle-là, donc la deuxième que je lui ai achetée dernièrement. Donc au départ j'avais acheté cette trousse tissu japonais pour mettre mes luminances, mais en fait je me suis dit les couleurs ça va mieux avec du pastel, donc du coup j'ai mis mes luminances là-dedans. Donc les luminances, j'ai pas toute la gamme, j'ai la boîte de 40 et j'ai le kit portrait que j'ai eu pour Noël, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Voilà les couleurs. Donc au niveau des personnalisations, j'ai mis donc les colos de Linou et j'ai mis une fleur d'hibiscus. Voilà. Et de l'autre côté, on retrouve la fée clochette avec des papillons, parce que j'adore les papillons. Voilà. Donc là, pareil, là pour le coup, j'espère compléter mes luminances parce que j'adore cette gamme. Notamment prendre les teintes peau qui sont dans l'ancienne gamme que je n'ai pas et ça me permettrait de vraiment pouvoir faire des portraits sympathiques. Voilà pour ça. Alors je m'excuse pour le bruit, mon voisin a décidé de tondre sa pelouse du matin, voilà. Donc excusez-moi si jamais vous entendez un bruit un peu bizarre, c'est la tondeuse du voisin. Voilà. Ensuite, dans cette trousse-là, magnifique, achetée sur Amazon, c'est ce que j'appelle ma trousse Derwent. Parce qu'en fait, j'ai mis toutes mes gammes de Derwent dedans. Donc, j'ai pas... La seule gamme complète que j'ai chez les Derwent, c'est les Derwent Drawing. Parce qu'il n'y a que 24 teintes et j'ai complété les dernières teintes là au Cultura quand j'y suis allée dernièrement. Donc voilà, maintenant j'ai toutes les teintes, c'est trop bien. Donc après, il faut savoir que les Derwent Drawing... j'en ai acheté 16 premiers sur Vinted. Je les ai trouvés à une offre très très intéressante. Donc ils sont en très bon état. Hein. Le petit défaut c'est que voilà, au bout du crayon, il y en a quelques-uns où c'est un petit peu écaillé. Vous voyez comme ça là, mais bon, c'est pas grave quoi, le crayon il est intact quoi, donc c'est l'essentiel. Donc voilà. Ensuite en deuxième gamme Derwent, on va retrouver les Color Soft. Donc j'en ai un certain nombre. Voilà pour ça. Ensuite, on va retrouver les Lightfast que j'adore. Voilà, donc les Lightfast, c'est pareil, j'ai pas tout parce qu'il y en a 100, voilà. Merci Derwent, voilà la suite. Et j'ai rajouté une gamme qui n'est pas de chez Derwent, il s'agit des Black Widow, donc c'est les deux kits peau. Voilà, donc le light et le dark tone, enfin, les teintes peau. Voilà pour ma trousse Derwent. Ensuite,
ma trousse Faber-Castell, donc c'est la première trousse que j'ai eue. C'est ma belle-maman qui me l'a offert pour mon anniversaire, il y a bientôt 3 ans. Et du coup, donc, moi je l'ai baptisée ma trousse Faber-Castell parce que donc c'est une trousse qui n'est pas faite comme mes autres trousses, c'est une des seules que j'ai comme ça, où vous avez une séparation par crayon. Donc, elle se présente comme ça. Donc d'un côté, j'y ai mis mes billes de pastel, achetées sur Vinted aussi. Sur Vinted ou sur Marketplace, je sais plus. Voilà, donc j'ai les 60 couleurs. Et les polychromos, oula, j'ai que 60 couleurs sur 120. Voilà. Voilà comme ça. Et j'ai beaucoup de couleurs en backup. Parce que ma mère m'avait d'abord offert la boîte de 36. Après, j'en ai acheté d'occasion sur Vinted. Et en fait, il y a des doubles, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, et j'en ai acheté à l'unité chez Dalbe, chez Cultura, chez Arteis, mais sauf que c'était des couleurs que j'avais déjà comme numéro et je n'avais pas emmené mon nuancier ce jour-là. Voilà. Ensuite, alors une trousse que j'aime beaucoup parce qu'elle est super plate, achetée sur Amazon. C'est Morgane Colopassion qui avait acheté une dans ce style-là et du coup j'avais trouvé ça trop bien. Donc j'ai acheté et j'ai mis mes Giotto Style Nouveau. Donc, pourquoi il y a autant de teintes? Parce que vous avez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux, voilà, sans mettre le doigt sur la caméra. Donc, ici, on va avoir les Giotto Aquarelle, qui sont les mêmes couleurs que les normaux, mais il n'y en a que 24, il me semble. Et vous avez les teintes peau ici. Et là, vous avez les 50 qui constituent la boîte classique. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez bien. Et je trouve que c'est vachement pratique, elle est super fine et tout, donc pour ranger tout ça, c'est quand même bien pratique. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir celle-ci, que beaucoup de monde a, hein. Merci Johanna Colo. Voilà. Alors, moi, j'y ai mis mes Arteza. Alors, les Arteza, j'adore cette gamme. Je connaissais pas du tout la marque au départ. C'est ma belle-mère, pareil, quand elle m'a offert la trousse violette, qui m'a offert la boîte de 72, donc l'ancienne, à mon anniversaire, donc il y a bientôt 3 ans. Et du coup, je me suis offert les 120 experts, donc les nouveaux là, qui sont sortis l'année dernière, il me semble, ou en 2019, je sais plus, enfin bref. Et du coup, j'ai tout mélangé, parce qu'il n'y a aucune couleur qui se ressemble, même s'il y a des noms qui sont pareils. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai 192 crayons dans la même gamme. La classe. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ça, sans m'assommer avec la trousse. Désolée, l'objectif de ma caméra est à gauche, évidemment, étant droitière, et ben voilà. Donc, là j'y ai mis une partie des jaunes, les rouges, noir, blanc. Ah oui, c'est là vous n'allez pas tout voir. On va y arriver. Voilà. Donc, les jaunes, orangés, orangé clair, les teintes peau. Les rose fuchsia, bleu foncé, enfin violet clair, violet foncé, fuchsia compagnie. Là, on va retrouver les bleus marines, les bleus un peu plus intenses, les bleus un peu plus turquoise, les bleus verts, les verts foncés, vert d'eau, vert jaune. Les verts très foncés, les marrons froids, les marrons chauds. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Les teintes métalliques en bas, les teintes gris froid, gris chaud, tout ça. Voilà. Voilà pour cette trousse. Et la dernière,
où j'y ai mis les Castle Art Supplies, que j'aime bien. Donc j'ai les 120, j'ai acheté les 120 tout de suite. Parce que bon, c'est une moyenne gamme, elle n'était pas très chère, donc je me suis acheté les 120 tout de suite. Voilà pour ces crayons. Ensuite, voilà. Ensuite, on va passer au matériel aquarellable. Donc tout d'abord, ma maman m'avait offert ceci il y a quelques temps. C'était un de mes anniversaires il y a 2 ans, je crois. Donc voilà pour ça, les néocolores, donc la boîte de 15. Et j'ai trouvé à l'unité sur Vinted. Enfin non, pas à l'unité, j'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Voilà, donc je l'ai mis dans cette petite trousse que j'ai trouvée chez Action. Vous voyez, donc, oula, c'est tombé. Voilà, donc il y en a plein. Donc j'en ai à peu près une cinquantaine maintenant. Mais bon, néocolore, je suis pas très douée, donc il faut que je m'entraîne. Et bon, ça, j'y arriverai à m'entraîner. Je ne m'inquiète pas. J'ai un livre test, je vous montrerai ça quand je vous présenterai mes livres. Ensuite, dans cette trousse de chez Action, non, c'est pas du matériel aquarelle, mais c'est pas grave, on reprendra après. Donc j'ai acheté des feutres, des dupes de Posca, on va appeler ça comme ça, je vais me reculer ma main. Des dupes de Posca, donc surtout dans les teintes de bleu, violet, rose, rouge, voilà. Je les ai pas tous pris parce que bon, j'aime pas toutes les couleurs, donc voilà, j'ai surtout pris les couleurs que j'aimais le plus. Voilà, donc là on va reprendre le matériel aquarellable. Je vais vous montrer mes palettes d'aquarelle. Donc la première palette d'aquarelle que je me suis achetée, je l'ai achetée chez RTX. Bon, elle est très sale, mais c'est pas grave. C'est une palette d'aquarelle, voilà. Donc c'est une palette Art Création chez RTX. Oula, je me suis déboutée, voilà. Et donc fourni avec une petite éponge et donc le petit pinceau. Et vous avez du coup 12 couleurs. Voilà. Décidément, le pinceau ne veut pas tenir. Voilà. Ensuite, j'ai acheté celle-ci chez Action. Bon, je ne l'ai pas encore essayé, mais bon, les teintes étaient sympas. Teintes pastel. Oula, c'est en train de tout tomber. Voilà. Pour 1 €, je me suis dit, bon, je crains pas grand-chose. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted aussi la palette Sonnet avec ses 24 couleurs. Elle était d'occasion, mais elle était plutôt en bon état. C'est ce qui m'a permis de craquer à moindre coût. Vous voyez, comme vous voyez, bon, je m'en suis servi, hein, mais les godets sont quand même plutôt pleins. Voilà. Ensuite, on va avoir ma précieuse que je vous montrerai à la fin. Voilà. Ça, c'est pas du matériel aquarellable. Du coup, donc mon nécessaire aquarellable, donc ma palette, achetée, je ne sais plus, chez Action, je crois. Gants démaquillants, donc qui n'étaient plus en état pour faire gants démaquillants, donc je l'ai recyclé pour mes pinceaux à réservoir d'eau. Enfin, je le lave d'ailleurs. Des éponges pour faire un effet un peu différent. Voilà. Mes pinceaux réservoir d'eau, donc j'ai mis dans ce petit verre sympathique. Vous allez voir, j'ai beaucoup de pots, beaucoup de petits verres, j'ai plein de petits trucs comme ça. Donc j'ai un Pentel, mais qui ne sera pas le seul de ma collection. J'espère bien en expérimenter d'autres parce qu'ils sont trop bien. J'ai des Derwent, j'en ai 2. J'ai le 1 et le 2. J'en ai que j'ai acheté chez Action. Alors vous différenciez lesquels, je crois que c'est ceux-là. Ceux-là, je sais plus où je les ai achetés. Oula, je mets la main dessus, voilà. Et j'ai celui-ci qui vient de chez PBO. Il me semble que j'ai acheté à Cultura il n'y a pas longtemps. Voilà. J'en ai partout autour de moi, c'est un peu compliqué. Du coup, pour
pour commencer avec les aquarelles nacrées, donc c'est pas une trousse d'aquarelle, hein, nous sommes bien d'accord, c'est la trousse des Coloursoft, mais je la trouve trop belle, donc du coup j'ai mis mes aquarelles nacrées dedans. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer sans que tout tombe? Ça, c'est pas fait, mais on va essayer. Excusez-moi, hop là, voilà. Donc, c'est les aquarelles nacrées de chez Action. Donc, j'ai acheté beaucoup de palettes. Je crois qu'il y en a 6 palettes différentes. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de double. Donc, c'est plutôt cool. Ou alors, j'en ai quelques-uns en double, mais je les ai mis à part. Enfin, bref. Donc, du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout. Il y a du cuivré, il y a du rose, il y a du bleu. Enfin, voilà, il y a un peu toutes les couleurs. Donc, c'est sympa aussi. Et du coup, ma précieuse que je me suis commandée pour Noël. Cadeau de moi à moi, hein? Oui, merci. Voilà. Il s'agit de ceci. J'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, il s'agit de la Paul Rubens. Donc, je n'ai pas acheté la grosse parce que trop chère. Merci. Voilà. J'ai donc acheté la 24. Que j'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ça fait des effets nacrés. J'adore. Voilà pour mes palettes. Ensuite, celle-ci. Ah oui, alors celle-ci, donc ma trousse que j'avais au lycée, hein, voilà, que j'ai gardée parce que ISPAC obligé. Voilà. J'ai mis tous mes crayons que j'ai en backup. Donc il y a du Lightfast, il y a surtout du Polychromos. Il y a quelques petits pastels. J'ai des stylos Uniball aussi. J'ai quelques Coloursoft. Voilà. Donc j'ai en backup. Ça sert toujours. Après. Il n'y a pas longtemps, j'étais bien contente d'y trouver le violet en Lightfast parce qu'il n'était pas dispo sur le rayon des Beaux-Arts. Donc j'étais bien contente de l'avoir en backup. Voilà pour ça. Ensuite, donc on va continuer là sur le petit matériel d'hiver, on va dire. Donc j'ai acheté les petits feutres comme ça chez Action. J'ai pas acheté toutes les couleurs, c'est pareil, mais voilà, j'en ai acheté un petit peu. C'est des feutres qui sont super fins et plein de couleurs, donc ça peut être pas mal aussi pour les Posca que j'ai pas en petite taille. Donc je les ai mis dans cette petite trousse. Voilà. Ça je vous l'ai montré, ça je vous l'ai montré. On va retrouver mes pastels secs achetés chez Action. Pour l'instant, ça me va très bien. Moi, je les aime bien. Je les gratte avec mon ciseau. Donc, voilà, ça marche bien. Et effectivement, c'est certainement pas les plus pigmentés que la Terre est connue. Mais pour l'instant, ils vont bien. Je fais 2 couches et puis voilà. Et puis ça va bien. Donc, voilà pour ça. Mais je pense qu'un jour, je m'achèterai les pastels de Faber-Castell. Parce qu'ils sont pas quand même très très chers. Donc, voilà. Pour aller avec les pastels fixatifs, achetés sur le géant des Beaux-Arts, il me semble. Et il est très très bien. Ils sont pas trop mauvais en plus, donc voilà, très très bien. Ensuite, alors, on va continuer dans les feutres, Posca, tout ça, machin. Là. Donc, les Posca. J'ai acheté ces deux-là, enfin ces 5-là dernièrement. J'adore la pointe PC1M. Voilà, c'est vraiment la pointe que je préfère parce que c'est la pointe plutôt fine. Et on a le côté plastique, donc c'est bien parce que ça fait pas de fluche sur le colo. C'est quand même plus pratique. Et ça, c'était des couleurs que j'avais pas, que j'aimais beaucoup, donc voilà. Et j'ai acheté un pack de 20, il me semble. Tu sais, il y a une époque où il y avait des boîtes en promo à Carrefour, donc j'ai acheté une boîte de 20. Donc voilà, il y en a pas mal. Il y a du 3M et du 5M dans celle-ci. Ouais, c'est ça, du 3M et du 5M. Voilà. Quelques-uns que j'ai achetés dans un magasin qui a fermé côté de chez moi, qui faisait beaucoup, qui faisait plein de trucs. Tout ce qui était déguisement, loisirs créatifs, matériel professionnel de coiffure et d'esthétique. Enfin, il faisait vraiment beaucoup de choses. Et du coup, j'ai acheté, pardon, excusez-moi, le Posca or. Voilà, j'ai un Posca argent aussi. J'ai dû reprendre un noir. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai achetés, comme ça. Ensuite, donc dans les Posca, j'ai un blanc en 1 MR.
j'ai les 4 dont je me sers le plus souvent. Donc pareil que j'ai acheté dans ce fameux magasin là, qui a fermé. Donc là c'est que des 1M. J'ai le or, le argent, le blanc, le noir. Que je mets dans un petit pot que j'ai très vite d'accès. C'est quand même plus facile. Voilà, je vous montrerai le fameux petit pot après. Si j'arrive à remettre mes feutres dedans. Voilà. Pardon, bah décidément je vais pas y arriver ce matin. Donc, je continue dans les Posca. Donc là, c'est des teintes pastel que j'ai acheté, je ne sais plus, à l'Espace Culturel, il me semble. Donc là, c'est des 1MR. Et donc, j'ai le jaune pastel, le rose pastel, le orange pastel et le bleu pastel. À l'intérieur de ce petit pot, donc, on va retrouver aussi les feutres Turbo Glitter de chez Giotto, qui sont super bien, mais qui malheureusement traversent. Mais c'est dommage parce que sinon ils sont vachement bien. Alors j'ai essayé direct, j'ai essayé avec un pinceau, ça traverse, j'y arrive pas. Et j'ai trouvé ça, donc c'est des glitter marqueurs, j'ai trouvé ça chez Lidl en faisant mes courses. J'ai dit bah écoute on va essayer. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors quelque chose que j'avais depuis longtemps, c'est Sophie de chez Pilote. C'est en fait c'est comme une craie grasse de paillettes. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà, il y a plusieurs couleurs dedans. Et du coup c'est rigolo, donc vu que je fais du dessin maintenant je l'ai gardé. Un feutre acrylique blanc, voilà, de cette marque là. Pas terrible, je le garde quand même. Voilà pour ça, donc ça c'est le pot de feutre. Celui-ci, donc c'est là où il y a mes fameux Posca dont je me sers tout le temps. Il y a aussi tout ce qui est blender, donc les blenders j'ai que je mélange pas parce qu'il y a les blenders et les crayons blancs et noirs. Donc en blender, on va retrouver les burnishers de chez Derwent. Voilà. Ça, je m'en sers pas. On va retrouver des blenders de chez Derwent aussi. Voilà, comme ça. J'en ai un petit, un grand. Mais ça, je m'en sers plus trop. On va retrouver un crayon de papier de chez Nut Nut. Voilà. On va retrouver quelque chose que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas et que je trouve que c'est trop bien. Cette petite merveille est un crayon gomme. Donc je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça et en fait c'est super pratique. Donc quand on veut gommer des trucs hyper précis ou même la gomme Derwent c'est trop gros, et ben ça c'est trop bien. Voilà. On va retrouver une gomme comme ça là. Une gomme Mapette que j'avais quand j'étais au lycée et que j'ai gardée. Et après, on va retrouver tous les crayons blancs et noirs que j'ai un petit peu dans toutes mes gammes. Donc je vais essayer de vous les sortir. Donc j'ai quelques crayons blancs et noirs dans mes trousses. Soit je les ai en double, soit j'ai plus de place dans mon pot parce que il n'est pas très grand mon pot. Voilà. Donc crayon blanc. Non, ça c'est un autre. Ah oui, c'est mon petit pastel blanc ça. Donc en crayon blanc et noir, on va retrouver Derwent Drawing. Pareil le blanc. On va retrouver Polychromos. On va retrouver Arteza. Donc ça, je les ai en double parce qu'il y en avait un de chaque dans la boîte de 120, un de chaque dans la boîte de 72. Lightfast, que j'ai en double aussi parce que j'ai d'abord acheté la boîte de 12 et après j'ai acheté la boîte de 36 sur Vinted. Ensuite, on va avoir le Color Soft blanc, le noir doit être dans la trousse, le Pit Pastel blanc et le Giotto noir. Ah, le Giotto blanc aussi, il est là. Voilà pour ça. Alors, je vais essayer de remettre tout à sa place. C'est très pas mal. Ça tombe au fur et à mesure, tout va bien se passer. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, celui-ci. Donc, dans celui-ci, on va retrouver des rallonges crayons que j'ai achetés sur Amazon. Qui me servent notamment pour mon blender Caran d'Ache et pour mes crayons quand ils sont tout petits. Et j'ai mis aussi, donc pour essayer les Giotto dans un premier temps, j'avais acheté les Giotto qui étaient bicolores.
Vous voyez, donc il y a 2 couleurs à chaque fois. Donc c'est les mêmes couleurs que les 50, donc du coup ça me les fait en double. Donc j'économise mes grands stylos et quand je fais les stylos, bah, je prends ceux-là quand j'utilise ces couleurs-là, comme ça les use d'abord. Et du coup c'est cool. Voilà, donc toujours un petit peu comme ça. Ensuite, on va reprendre dans les feutres. Alors ça c'est des feutres que j'ai acheté chez Action il n'y a pas longtemps pour la calligraphie. Je me suis dit que pour signer sur mes colos, ça serait pas mal. Ou pour faire des cils, voilà. J'ai un autre Turbo Glitter, je sais pas pourquoi il est là, mais c'est pas grave. J'ai des feutres comme ça, que j'avais dû acheter chez Action aussi. Métallique marqueur. Voilà. Donc j'ai celui-ci, le Point Max, que... non, c'est pas le Point Max d'ailleurs, c'est le Green Point, que j'aime beaucoup. Quand je faisais des mystères, je l'utilisais, et du coup, je m'en sers toujours quand il y a des trucs noirs à faire. Il est super bien. Et donc ça, c'est le Turbo Glitter. Et j'ai acheté cela. Donc j'ai suivi la vidéo de ma copine Marilyn, que je fais un bisou, parce que je sais qu'elle va regarder ma vidéo. Les outline marqueurs de chez Action, qui sont rigolos, mais qui traversent aussi. Bref, et du coup, un autre feutre de calligraphie que j'avais, mais les pointes étaient un peu grosses, donc et un peu rigides. C'est pour ça que j'ai acheté autre chose. Voilà pour ce petit pot. Ensuite, un petit pot en verre comme ça, qu'on m'avait offert en d'autres occasions, mais que j'ai gardé parce qu'il y a mon prénom dessus, du coup. J'ai mis mes cotons-tiges pour les pastels. Ensuite, on va retrouver les stylos gel. Alors, les stylos gel, j'en ai beaucoup parce que j'adore ça. Oh là, je fais tout tomber. Donc ça, c'est ceux de chez Carrefour, il me semble. Là, dans ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus. On va retrouver les Pentel qui sont retournés comme ça parce qu'ils ont tous le même bouchon, donc c'est pas pratique. J'ai des signaux Uniball, j'ai des métalliques, j'ai des pailletés, j'ai un blanc que j'ai en backup. Voilà. Là, c'en est quelques-uns de chez Carrefour parce que j'ai dû m'en servir et du coup, je les ai rangés comme ça. Ah oui, parce que c'est les teintes néon, ceux-là. Voilà. Et là, vous avez que des métalliques et des pailletés. Voilà pour ça. Et ensuite, dans ce dernier pot, donc on va retrouver des Pen 88 de chez Stabilo. Et on va retrouver mes signaux Uniball, donc encore un blanc. Et les métalliques, donc bronze, argent et gold. Voilà pour ça. On a parlé de l'aquarelle tout à l'heure, donc ça c'est mes pinceaux. Donc ça c'est des pinceaux, ceux-là je les ai achetés chez Action. Et les grands comme ça, c'est plus des pinceaux pour l'acrylique. Je les avais depuis très très longtemps, je les ai retrouvés dans ma chambre chez mes parents, donc voilà. Et petit pinceau poudre qui sert plutôt habituellement pour du maquillage, mais comme il est très rugueux, il n'est pas doux du tout. Donc pour enlever les poudres de pastel, c'est très très bien. Voilà pour ça. Ceux-là c'est pareil, je les ai achetés chez Action aussi, il y a plein de tailles différentes. Voilà pour ça. Donc pour la peinture, j'ai ces 2 gros tubes de noir et de blanc que j'ai acheté chez Action. Donc pour faire les fonds, pour faire des touches de blanc, de noir, c'est pratique. J'ai acheté celle-ci chez Leclerc. Tout simple. Je ne m'en suis pas servi encore. Voilà. Ensuite, le gesso. Voilà. Très pratique. Ensuite, on va retrouver, toujours dans les peintures, mes fameuses déco crèmes que j'ai mis trop longtemps à trouver. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous les avez déjà vues. Voilà, on va retrouver mon précieux Glossy Accent que j'aime beaucoup. On va retrouver les pastels à l'huile de chez Action. On va retrouver ma trousse Haribo que j'adore, qui me sert de gros backup. Il y a de tout, il y a des cotons-tiges, il y a mes gommes Derwent, il y a des Posca que j'ai en double, il y a plein de choses. Il y a de la pâte à fixe, il y a des trombones, il y a des punaises, enfin il y a vraiment beaucoup de choses dans cette trousse, mais elle est bien pratique. Il y a des critériums aussi, voilà pour ça.
On va retrouver dans mon matériel évidemment mon dalle que j'adore, qui est super pratique. Et on va retrouver mes tigales dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Mon pot à crayon qui est très encombré, mais c'est pas grave. Il y a de tout dedans, mais je m'en sers tout le temps. Il y a ma règle, il y a un éventail que ma meilleure amie m'a offert pour son mariage. J'ai mon crayon gomme qui est entamé. J'ai un crayon, j'ai une clé USB, et beaucoup de choses, une agrafeuse, la règle qui était fournie dedans. En fait, c'est un kit organisateur donc qui roule. C'est le côté pratique, voilà. Que j'avais acheté chez Action. Et du coup, dedans, il y avait un stylo, un crayon, une règle, un cutter. Qui s'ouvre pas. Une agrafeuse. Il y avait donc les agrafes qui allaient avec. Il y avait une petite gomme que je n'ai plus. Il y avait des trombones. Enfin, il y avait plein de choses et je trouvais ça super pratique. Super pratique. En plus, il tourne donc c'est top. J'avais vu ça sur la vidéo d'Euro Color. Voilà. Du coup, bah, c'est super sympa. C'est pratique. Dès qu'on cherche un truc, on le tourne, hop hop hop, ça se fait tout seul. Mais il ne se trouve plus chez Action. Je voulais en offrir un à chacune de mes nièces et il n'y est plus. Donc dommage. Mais voilà, il est super bien. Et du coup, voilà, ce que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Donc, dans le pack de Posca de vin là, que j'ai acheté chez Carrefour, il y avait une petite pochette comme ça, que j'ai bien sûr gardée. Et que j'ai mis à l'intérieur des peintures. Il y a des peintures et il y a mes teintes de stickers aussi. Donc en peinture, je vais avoir chez PBO, donc DecoCraft nacré. Donc on va avoir l'argent et la gold. Donc c'est... Il n'y a pas de couleur. Si, gold, or. Et là c'est silver, voilà. On va avoir mes 3 couleurs que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps à l'espace culturel Leclerc de Moulins. Donc c'est les encres Liquitex, c'est Color Art qui en avait parlé. Et je trouve que c'est génial parce que déjà elles sont super liquides, c'est pratique. Et on peut doser en fait, parce que je vais essayer de vous ouvrir la cuivrée, voilà. C'est sous forme de pipette. Et c'est génial. Donc du coup, j'ai pris le pack des 3 métalliques. Donc vous avez la cuivre, cuivre riche iridescent, argent éclatant iridescent et or éclatant iridescent. Et ça donne ça. Et ça brille trop bien. Donc pour faire les bijoux dans les Anna Carlson ou quoi, c'est trop beau. Voilà. Ensuite, on va retrouver mon drawing gum qui m'a fait des misères. Voilà pour ça. Et on va retrouver du coup les stickers. Donc les stickers, pour l'instant, j'ai que 3 teintes que j'avais trouvées sur Vinted. Mais voilà, j'espère pas qu'un jour, peut-être, je m'en achèterai d'autres. Donc au niveau des teintes, j'ai la Stardust que j'adore pour mettre dans mes ailes de fée. Ma grappe fruit que j'aime beaucoup, c'est un corail avec des paillettes dorées. Et ma gold. Voilà. Et bien écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous ai présenté du coup l'essentiel de mon matériel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, je sais pas moi, que je vous présente tel ou tel matériel que vous connaissez pas. Je vous ferai ça avec plaisir. Voilà, donc dites-moi si vous avez des gammes de crayons en commun. Voilà, les gammes de crayons que vous allez vous acheter, ce que vous avez envie comme matériel, voilà. N'hésitez pas, passez une bonne journée, à bientôt, au revoir!